Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 23 août. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Feu de forêt à l'est du pays, les efforts se poursuivent pour la prise en charge des victimes de ces incendies. L'exemple ce midi à l'hôpital Bouzid Ammar à Al-Qala. Tout le personnel y a été mobilisé pour assurer une prise en charge optimale et des plus adéquates des victimes. Les vacances scolaires sont bientôt finies, laisseront donc place aux cours pour les élèves des 3 cycles d'enseignement. La rentrée approche à grands pas, de nouvelles infrastructures scolaires viendront renforcer le secteur de l'éducation. C'est le cas à Djanet où de nouveaux établissements y ont été réceptionnés. Investissement à Mostranum à travers une nouvelle entreprise spécialisée dans la fabrication d'alliages de fer après avoir obtenu une autorisation d'exploitation exceptionnelle. Avec une capacité de production annuelle de 16 000 tonnes, elle ambitionne d'aller à la conquête des marchés internationaux au vu du produit de qualité qu'elle fabrique. Nous irons par la suite à Adrar où un atelier s'attelle à la fabrication de différentes chambres froides réputées pour leur forte résistance à la chaleur. Cet atelier, vous le verrez, répond déjà aux besoins du marché local et exporte même ses produits vers des pays africains. Il espère conquérir des marchés européens. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En application des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de renforcer le transport aérien vers diverses destinations internationales, le premier vol de l'aéroport international Houari Boumediene vers Niamey, capitale du Niger, est lancé. Il sera renforcé par d'autres vols dans le futur. Et dans le cadre de la nouvelle dimension continentale de l'Algérie, des vols vers plusieurs capitales africaines seront programmés. Nous remercions les autorités algériennes pour l'ouverture de cette nouvelle ligne Alger-Niamey. Cela va nous permettre d'éviter les escales, mais aussi nous faire économiser de l'argent. Je suis étudiant à l'université de Tizi Ouzou depuis 2015 et c'était très compliqué de retourner à mon pays, le Niger. L'ouverture de cette nouvelle ligne va me faciliter le voyage. À l'époque, nous étions obligés de prendre un vol pour Tamanrasset et ensuite de Tamanrasset, on prenait la route vers le Niger. Aujourd'hui, en tant qu'étudiants, nous sommes très heureux pour l'ouverture de cette nouvelle ligne. Cette nouvelle ligne est une aubaine pour tous les Algériens. Avant, nous étions obligés d'aller jusqu'en Turquie pour pouvoir rallier le Niger. Feu de forêt à l'est du pays, les efforts se poursuivent pour la prise en charge des victimes de ces incendies. L'exemple ce midi au niveau de l'hôpital Bouzid Ammar à Al-Qala. Tout le personnel y a été mobilisé pour assurer une prise en charge optimale et des plus adéquates des victimes de ces feux de forêt. Zakaria Touhami et Yamina Saïdi. Toutes les victimes des feux de forêt, atteintes de brûlures et autres blessures lors des incendies qui ont touché la wilaya de Taraf, ont été prises en charge à temps. Aujourd'hui, sur les 12 blessés admis en soins intensifs, seulement 2 sont toujours hospitalisés. Les 2 malades qui restent sont tirés d'affaire, mais nous avons préféré les garder en soins intensifs pour éviter toute complication. Les victimes des incendies ont reçu les soins adaptés dès leur arrivée à l'hôpital. Une prise en charge optimale leur a été fournie. Tous les moyens ont été mobilisés pour recevoir les malades, les blessés et les brûlés à l'hôpital, afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Les médecins et les infirmiers n'ont ménagé aucun effort pour soulager les victimes des incendies et tous les autres malades. Et grâce à Dieu, nous avons réussi à prendre en charge toutes les personnes qui sont arrivées à l'hôpital. Les médecins sont là, les chirurgiens, les médecins réanimateurs. Ils ont été mobilisés 24 heures sur 24 pour la prise en charge des malades. Tout le personnel de l'hôpital s'est mobilisé. Notre devoir et notre satisfaction en tant que médecins est de voir nos patients se remettre sur pied et repartir auprès de leurs familles sains et saufs. 89 cas graves ont été admis à l'hôpital Bouzid Ammar Al-Qala et grâce aux efforts et à la compétence des médecins, tous les cas ont été pris en charge à temps.
La prise en charge des sinistrés des derniers incendies qu'a connu notre pays, c'est aussi cet élan de solidarité dont ont fait preuve de nombreux organismes, organisations et entreprises. Des dons et des aides sont arrivés à Sogaras et à Sétif. Plusieurs caravanes d'aide humanitaire et de solidarité continuent d'y affluer. Je vous en parlais en titre et vous savez, les vacances scolaires sont bientôt finies et laisseront donc place aux cours pour les élèves des 3 cycles d'enseignement. La rentrée approche donc à grands pas. De nouvelles infrastructures scolaires viendront renforcer le secteur de l'éducation. C'est le cas en tout cas à Janet où de nouveaux établissements ont été réceptionnés et contribueront à améliorer les conditions de scolarisation des élèves. Sofiane Hamoudi. Pour la prochaine rentrée scolaire, de nouveaux établissements publics d'enseignement primaire, moyen et secondaire ouvriront leurs portes à travers la wilaya de Janet, contribuant grandement à réduire la surcharge des classes. Concernant la commune de Bourj El Hawes, elle s'enrichira de 2 nouveaux établissements scolaires, le collège de Qaïda Al-Khamisa et un lycée. Le taux d'avancement des travaux est à 70%. Cet internat primaire qui accueille les élèves des zones reculées de la commune de Bourj El Hawes a été doté d'une cantine flambant neuve pour offrir des repas chauds aux petits écoliers. Ces nouveaux établissements scolaires sont une plus-value pour la région. Ils permettront de rapprocher les élèves de leur établissement scolaire et de réduire la surcharge des classes. Des acquis pour la wilaya de Janet et pour les enfants de cette wilaya, des établissements qui seront livrés pour la prochaine rentrée scolaire. 70 millions de livres scolaires, tous paliers confondus, sont disponibles au niveau de plusieurs points de vente de l'Office national des publications scolaires, d'établissements scolaires et de librairies. Les prix sont relativement stables et abordables, vous verrez. Fouzia Tej et Majda Jahmoun. L'Office national des publications scolaires OMPS assure la disponibilité de 70 millions de livres scolaires, tous niveaux confondus en prévision de cette rentrée scolaire. Les manuels scolaires sont disponibles pour tous les niveaux. Leur prix reste stable comparé à l'année dernière. Les prix sont abordables. On aimerait bien que d'autres librairies soient mobilisées à cet effet. Ces points de vente nous facilitent l'achat des livres pour nos enfants. Je suis satisfait car tous les livres sont disponibles et à des prix abordables. Plusieurs points de vente, dont 34 points relevant de l'OMPS, ont été mis à la disposition des parents, en plus de 1500 points de vente au niveau des établissements scolaires et plus de 1400 librairies privées. Durant le mois d'août, nous avons vendu un peu plus de 55 000 livres dédiés au cycle primaire, 32 000 concernant le cycle moyen et plus de 35 000 ouvrages concernant le cycle secondaire. Tous les manuels sont disponibles du niveau préparatoire au secondaire et les prix sont raisonnables. L'Office national des publications scolaires a également ouvert la vente électronique pour faciliter l'acquisition des ouvrages scolaires. Et c'est à Mostaganem qu'on va à présent pour vous parler investissement et de cette nouvelle entreprise spécialisée dans la fabrication d'alliages de fer après avoir obtenu une autorisation exceptionnelle d'exploitation exceptionnelle. Aujourd'hui, elle ambitionne d'aller à la conquête des marchés internationaux au vu du produit de qualité qu'elle fabrique, une fois avoir répondu bien sûr aux besoins du marché local. Bédé Amarni. Spécialisée dans la production d'alliages de fer, cette nouvelle entreprise implantée à Fornaca dans la wilaya de Mostaganem est entrée en exploitation après la levée de toutes les contraintes administratives. Avec une capacité de production annuelle de 16 000 tonnes, cette entreprise est à même d'alimenter le secteur du bâtiment en treillis soudés et autres armatures pour béton. الإنتاجية تاعها اليومية في 8 ساعات تقدر ب 23 طن. La capacité de production en 8 heures est de 23 tonnes. Nous commercialisons nos produits à Mostaganem, Oran, Relizane, Tiaret, Tipaza et Alger. إلى ولاية وهران، ولاية غليزان، ولاية تيارت، تيبازا
Cette usine compte parmi les 60 entreprises pour lesquelles des autorisations d'exploitation exceptionnelles ont été attribuées à travers la wilaya de Mostaganem. Depuis son entrée en service, cette unité de production fait travailler 40 ouvriers qui ont acquis un savoir-faire, réussissant à produire une variété d'armatures pour béton de qualité et qui ont tous les critères pour être exportés. Je suis content de travailler dans cette entreprise après avoir décroché mon diplôme. Cette usine a insufflé une nouvelle dynamique à la région et donné beaucoup d'opportunités d'emploi, y compris à la jeunesse des régions limitrophes. 95% des employés sont des jeunes. Nous avons répertorié 60 projets d'investissement qui ont obtenu des autorisations d'exploitation exceptionnelles qui permettront de créer 3000 postes d'emploi. Notre wilaya compte 11 zones d'activité et une nouvelle zone industrielle sur une superficie de 400 hectares. Les travaux d'aménagement sont avancés. L'accompagnement et le soutien continu de l'État à ces projets sont à même de créer de la richesse, de l'emploi et par là même booster le développement économique local. Direction Adrar, où un atelier s'attelle à la fabrication de différentes chambres froides réputées pour leur forte résistance à la chaleur. Cet atelier, vous le verrez, répond déjà aux besoins du marché local et exporte même ses produits vers des pays africains. Il espère en tout cas conquérir les marchés européens. Mohamed Ayashi et Majda Djahmouna. Cette exploitation agricole à Douiba, en pleine capitale. C'est dans cet atelier que sont fabriquées les chambres froides et les refroidisseurs d'eau caractérisés par leur forte résistance aux chaleurs du sud du pays, avec des ouvriers qui assurent qualité et rapidité. Nous fabriquons les refroidisseurs d'eau et les chambres froides avec une capacité de production de près de 300 unités par an et un taux d'intégration à hauteur de 80%. Des chambres froides exposées dans le showroom de cette unité où elles ne restent pas plus d'une semaine avant leur commercialisation, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Nous recevons des commandes de Gardaya, Borj-Bouarerij, Oran et du Niger et le Mali aussi. On espère exporter vers l'Italie et la France. Il y a un accompagnement des entreprises économiques dans le cadre de la stratégie adoptée par le ministère de l'Industrie, notamment en termes de facilitations accordées à ces entreprises. Des facilitations et des avantages accordés par les services de la wilaya aux investisseurs dans le but d'encourager la production nationale. Et on vous parle à présent d'agriculture, de viticulture, encore de la culture du raisin du côté de Douiba. Il faut dire qu'elle connaît un véritable succès. On y trouve plusieurs variétés de ce fruit phare de l'été. C'est une culture qui nécessite une irrigation continue. Les viticulteurs se réfèrent à maintes techniques, dont la ferti-irrigation à base d'engrais. Des techniques qui viendront renforcer leur production. Manel Abdish et Amal Seydel. Dans cette exploitation agricole à Douiba, en pleine capitale, on cultive plusieurs sortes de fruits. Ici, les agriculteurs utilisent les dernières techniques en viticulture pour avoir un produit de qualité. في هذا المستوصف مرة الحمد لله يعني الفلاح يعني قام باحترام البروتوكول المنصوح به من طرف. Au niveau de cette exploitation agricole, les agriculteurs ont respecté le protocole mis en place par les services phytosanitaires. La période de cueillette a été respectée. Ils utilisent également des techniques pour économiser l'eau, l'irrigation par le goutte à goutte et la technique de fertirrigation qui consiste à appliquer de l'engrais à la culture par le biais d'un système d'irrigation, ce qui a permis d'avoir des résultats satisfaisants. ما زادت من نجاعة الاستثمار تاعو. احنا عندنا انجينيور تاعنا يوري. On est encadré par un ingénieur pour améliorer la qualité de notre production. Un créneau prometteur qui attire de nombreux agriculteurs. Ils aspirent à développer la production et présenter un produit de qualité pour passer à l'exportation dans un proche avenir. On aimerait bien participer au développement de notre pays. Nous allons augmenter le rendement et tenter de passer à l'exportation dans les meilleurs délais. Seulement pour ce qui est des engrais, nous souhaitons avoir l'aide de l'État, de même que son soutien pour la formation de la main-d'œuvre.
La nouvelle stratégie élaborée par l'État qui consiste à soutenir et à accompagner les investisseurs dans le domaine agricole permettra d'atteindre l'objectif d'assurer l'autosuffisance dans le secteur agricole, de garantir la sécurité alimentaire et de relancer l'économie nationale. L'Algérie a franchi d'importantes étapes pour assurer sa sécurité alimentaire, une des constantes de la souveraineté nationale. Les dernières récoltes ont été bonnes, même très bonnes. Skikda, par exemple, la production de légumineuses a connu un bond. Des légumes secs, disponibles en quantité suffisante et de qualité sur le marché. La wilaya approvisionne même plusieurs régions avoisinantes. Un défi relevé grâce aux coopératives spécialisées. Saïd Belaz et Yemina Saïdi. Il devient aujourd'hui primordial de trouver des solutions pour assurer la sécurité alimentaire, et ce, en développant l'activité agricole et les ressources locales. Dans cette coopérative des céréales et légumes secs à Skikda, la production des légumineuses a été justement intensifiée afin de garantir l'approvisionnement du marché local. Ces produits de large consommation ne font qu'augmenter la facture d'importation et coûtent très cher au trésor public, ce qui a poussé l'État à mettre en place un programme spécial pour le développement des espaces d'exploitation dédiés aux céréales et aux légumes secs. Chaque année, nous essayons d'assurer la disponibilité nécessaire en matière de semences afin que les agriculteurs puissent augmenter la production et assurer une bonne saison agricole. Au niveau de cette coopérative de céréales et légumes secs, un nouveau programme a été élaboré pour assurer l'autosuffisance locale en matière de céréales et légumes secs. D'autant plus qu'elle est spécialisée dans la récolte des légumineuses destinées à couvrir le marché national. La production de la wilaya de Skikda a permis d'approvisionner plusieurs autres wilayas en légumineuses et en particulier les semences de pois chiches, ce qui va nous permettre de nous débarrasser de l'importation en la matière. Les légumes secs sont disponibles en quantité suffisante dans les différents points de récolte de la wilaya. Le développement de la production agricole est un gage pour la sécurité alimentaire du pays. C'est même l'un des défis majeurs qui se posent aujourd'hui. Dans l'actualité, à l'étranger, ces nouvelles attaques des unités de l'armée de libération populaire sahraoui contre des positions des forces de l'occupant marocain dans la région d'Agrara-Frsik, dans le secteur de Mahbes. Un peu avant, des détachements avancés de la PLS avaient intensifié leurs bombardements contre les forces de l'occupation dans la région de Tawarachit Sud, dans le secteur d'Oumadriga. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les positions des forces marocaines qui ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Poursuite du concours militaire international section aéroportée 2022 ici en Algérie. Hier, le parcours de course de Bourar de Médéa en première région militaire a abrité l'épreuve du parcours d'engins de combat et tir avec armes de bord. 5 pays ont pris part aux côtés de l'Algérie, à savoir la Chine, la Biélorussie, l'Ouzbékistan et le Venezuela. Chaque équipe y a participé avec 3 engins sur une distance de 3220 mètres parsemés d'obstacles avec tir par arme de bord. Le classement des équipes s'est fait sur la base de temps nécessaire aux 3 engins pour parfaire le parcours ainsi que sur la précision des tirs. Championnat d'Afrique de natation, la sélection algérienne a décroché 6 nouvelles médailles lors des finales de la 3e journée de cette édition disputée hier à Tunis. La médaille d'or algérienne est revenue à Djawad Sioud sur le 200 mètres brasse, portant son total personnel à 6 médailles lors de ses joutes. Celles en argent ont été l'œuvre de Djawad Sioud encore une fois sur le 100 mètres papillon, Arjoun Abdallah sur le 50 mètres d'eau, Arania Hamida Nefsi sur le 200 mètres brasse, Marwa Merni sur le 50 mètres d'eau. Quant à la médaille de bronze, eh bien, elle est revenue au relais féminin du 4x200 mètres nage libre. Avec ces nouvelles médailles, l'Algérie totalise 14 médailles, 5 en or, 8 en argent et 1 en bronze. Football et cette coupe arabe des moins de 17 ans qu'abrite l'Algérie à partir d'aujourd'hui. 4 rencontres sont prévues pour cette première journée. Entrée en lice de l'Algérie face à la Palestine sur la pelouse du stade de Sig à Mascara à 17h. Toutes les conditions sont en tout cas réunies pour la réussite de cette édition. Samia Chichou. Le comité de l'Union arabe de football a retenu le stade de Sig dans la wilaya de Mascara pour abriter des matchs de la Coupe arabe de football de la catégorie des U17 prévus en Algérie du 23 août au 8 septembre prochain.
Ce choix a été opéré suite à une inspection du stade de Sig par une commission spécialisée relevant de l'Union arabe effectuée samedi dernier et qui a relevé que l'infrastructure garantissait toutes les conditions et critères nécessaires pour abriter des compétitions internationales de football. Dans le souci de garantir la réussite des rencontres programmées dans ce stade, un suivi permanent de l'état de la pelouse du stade en gazon naturel est assuré, en plus des essais techniques quotidiens du système d'éclairage nocturne. Le stade relevant du complexe sportif Moudjahid Karoum Abdelkarim a déjà abrité 9 rencontres lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. En plus du stade de Sig, le stade Mohamed Ben Saïd du complexe sportif Faraj de Mostaganem abritera également les matchs de la compétition arabe des moins de 17 ans. La compétition débutera demain le 23 août par le match d'ouverture qui mettra aux prises les U17 algériens à leur homologue de la Palestine sur la pelouse du stade de Sig. Coup d'envoi du match à 17h. Au même moment, la ville de Mostaganem accueillera le deuxième match du groupe qui opposera les Émirats arabes unis au Soudan. Dans la soirée, ces mêmes stades accueilleront les matchs du groupe B. 4 matchs sont donc au programme de cette première journée, à savoir Algérie, Palestine et Émirats arabes unis, Soudan à 17h. À 20h, la Tunisie affrontera la Libye et le Sultanat d'Oman sera face au Yémen. Des rencontres qui seront diffusées sur la chaîne de la télévision algérienne El Shababia. Et c'est avec cette information que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Aribi. L'information revient ce soir à 19h avec Sabrina Robert. Excellent après-midi et à demain.